On dit que les anciens étaient primitifs. Mais si c'était nous, les ignorants, il y a 12 000 ans, quelqu'un a déplacé une pierre plus lourde que cette baleine bleue. Pas une, pas deux, des dizaines, sans grue, sans machine, sans roue, à Baalbek, au Liban, bien avant Rome, avant même l'histoire. Ce n'étaient pas des temples, c'étaient des avertissements, des messages, gravés dans la pierre, par une civilisation oubliée. Et le plus étrange, aujourd'hui encore, les ingénieurs modernes ne peuvent pas expliquer comment. Même avec nos grues, nos superordinateurs, nos satellites, on ne peut pas le refaire. Alors comment ont-ils fait? Étaient-ils plus avancés qu'on ne l'imagine, ou n'étaient-ils pas humains du tout? Certains disent que c'est Rome, mais d'autres disent que Rome a juste trouvé ce qui était déjà là. Et la vraie question, qu'est-ce qui dort encore sous la terre? Parce que la dernière fois qu'on a creusé, on a trouvé encore plus gros, et plus on creuse, plus ça devient étrange. Ne cligne pas des yeux, ne fais pas défiler. Ce que tu vas voir pourrait bien réécrire toute l'histoire humaine. Comment les gens ont-ils réussi, il y a des milliers d'années, à déplacer des blocs de pierre aussi lourds qu'un groupe de baleines bleues? À Baalbek, dans l'actuel Liban, se trouve un ancien complexe de temples romains, tellement gigantesque que même les historiens conservateurs ont du mal à l'expliquer. Soyons honnêtes, quelle est la probabilité que les Romains aient transporté des objets pesant 800 tonnes avec de simples rouleaux de bois et des cordes rudimentaires? Ou pire encore, et si ce n'étaient pas les Romains qui avaient construit le temple géant de Jupiter? Aujourd'hui, on va te montrer pourquoi les monolithes géants de Baalbek nous posent autant de problèmes. Et surtout, quelles explications incroyables certains proposent. Graham dit, les sites mégalithiques du monde entier renferment des mystères qu'on ne comprend pas. La datation officielle, elle doit être remise en question. Car trop de questions sur notre passé restent sans réponse. Et comment comptaient-ils les déplacer, d'un point A à un point B? Le mystère des monolithes de Baalbek, comme mentionné au début, les monolithes XXL sont officiellement attribués aux Romains. Ce n'est pas surprenant. La carrière est à seulement 900 mètres du temple de Baalbek, un complexe construit entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Ce site est considéré comme un exemple parfait de l'architecture monumentale romaine. Dans ce contexte, l'opinion dominante est que ces 3 monolithes géants étaient probablement destinés à servir de fondation à un autre bâtiment colossal. Mais comment les Romains comptaient-ils s'y prendre? La réponse courte, mais peu satisfaisante, c'est qu'on ne le sait tout simplement pas. Aucune source contemporaine ne décrit les méthodes de transport utilisées à l'époque. Et ce n'est pas tout. Nous n'avons aucune théorie crédible pour expliquer comment ces blocs gigantesques auraient pu être déplacés. Ce qui est certain, c'est que l'idée des rouleaux de bois et des traîneaux semble de plus en plus discutable. Avec un tel poids, ces structures auraient sans doute enfoncé le sol sableux, ou se seraient brisées. Et pourtant, certains chercheurs soulignent qu'il était bel et bien possible, même à l'époque, de transporter des objets énormes sans utiliser de technologie moderne. Ils citent l'exemple de l'obélisque de la place Saint-Pierre, déplacé en 1186. À l'aide de 900 ouvriers, 150 chevaux, et 47 treuils à câbles. Mais là encore, le bloc ne pesait que 320 tonnes de moins que le plus lourd des monolithes de Baalbek. Alors qui sait? Peut-être que le poids extrême a finalement empêché ces rochers de quitter la carrière. Peut-être que les Romains ont compris, trop tard, qu'ils avaient surestimé leur pouvoir. Et ils ont abandonné leurs rêves, inachevés. À première vue, cette idée semble plausible. Mais il y a un hic, si on regarde du côté des temples, on voit autre chose. Les Romains ont bel et bien réussi, à une autre occasion, à déplacer des blocs tout aussi massifs, et à les intégrer dans leur temple. Les experts estiment que chacun de ces blocs pèse environ 800 tonnes. Autrement dit, les blocs du Triliton sont aussi lourds que cette baleine bleue. Mais ce n'est pas tout. Le Triliton n'est pas la couche inférieure du podium. Il est posé au-dessus d'une autre couche, faite de blocs de 350 tonnes chacun. En clair, au 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains ont réussi à tailler ces blocs de 800 tonnes, à les transporter sur plusieurs centaines de mètres, puis à les positionner avec une précision folle. Et soyons clairs, les pierres du Triliton n'ont pas été posées au hasard. Elles sont si parfaitement alignées, qu'on ne pourrait même pas glisser une feuille de papier entre elles. Mais comment était-ce possible? Les Romains avaient-ils une technologie exotique? Une technique oubliée? Étonnamment, même les partisans des théories alternatives disent non. Mais pas parce qu'ils croient aux rouleaux ou aux cordes, non. Ils pensent que les Romains n'ont jamais placé ces pierres. L'héritage d'une civilisation avancée oubliée, alors que signifie vraiment cette hypothèse étrange? C'est simple. Elle dit que le podium était déjà là, qu'ils se sont simplement contentés d'utiliser cette structure préexistante, et ont construit leur propre sanctuaire par-dessus. Mais bien sûr, des affirmations aussi extraordinaires demandent des preuves tout aussi extraordinaires. Alors, que disent les historiens alternatifs? D'abord, qu'il n'existe aucune source contemporaine qui dit quand, comment, ou par qui le temple de Jupiter a été construit. Le fait que ce soit une œuvre purement romaine n'est donc qu'une hypothèse, pas un fait. Ensuite, l'aspect irrégulier du complexe intrigue. À un endroit, on voit de petits blocs. Ailleurs, des pierres gigantesques. Pas de modèle clair. Pas d'unité,
Certaines zones semblent même provenir d'un bâtiment totalement différent. Et puis il y a le mystère du lieu. Pourquoi les Romains auraient-ils construit leur plus grande merveille en pierre, à plus de 2200 km de Rome? La colonne Trajan, 53 tonnes, contre 800. Le Triliton est 15 fois plus lourd, même le Colisée a été bâti avec des blocs plus petits. Jamais avec des colosses pareils. Les historiens eux-mêmes disent que les Romains n'étaient pas les premiers à Baalbek. Des traces humaines remontent au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Donc oui, il y avait largement le temps pour qu'une autre culture plus ancienne jette les bases du site. Même si ces théories semblent folles, il ne faut pas oublier, ce ne sont que des théories. Et même si l'on imagine qu'une civilisation perdue a créé le Triliton, on ne sait toujours pas comment ils ont taillé ces pierres, ni comment ils les ont transportées, ni comment ils les ont posées avec une telle précision. Mais ça, on ne peut pas encore l'expliquer. Par contre, ce que toi tu peux faire tout de suite, c'est cliquer sur le pouce et t'abonner maintenant pour ne plus jamais rater une nouvelle vidéo. À bientôt.